On n'est pas là pour présenter toute la machine, tout le lieu. Quand vous dites que c'est aussi un lieu dédié aux bénévoles, qu'est-ce qu'il s'agit de faire finalement dans cette... c'est pas une maison d'ailleurs. Hein. C'est un lieu qui permettra à l'ensemble des bénévoles, tant ceux qui sont aujourd'hui bénévoles que ceux qui souhaiteraient le devenir, de disposer d'informations, de formations, de lieux d'accueil pour développer leur association et recevoir leurs adhérents, créer des projets, faire des formations, des assemblées générales, bref, donner vie à leur association. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui est important là-dedans? À Angers, la vie associative est importante. Nous recensons plus de 1700 associations actives et nous savons que notre modèle de lien social, notre modèle de vie quotidienne dépend beaucoup de la qualité et de la force des associations et de leurs bénévoles. Et cet investissement qui est important rend hommage à cet engagement et est un outil nouveau pour eux, pour avancer, pour aller plus loin. Il y a plusieurs volets, hein. Il y a aussi un pôle santé et culturel que vous voulez mettre en avant. Oui, alors ce n'est pas une maison des associations, mais il y aura quelques associations d'héberger de façon permanente, notamment des associations du champ de la santé psychique. C'est l'occasion de leur permettre d'avoir une ouverture sur la ville, de travailler ensemble, et puis de donner aux Angevins une autre vision de ces situations qui sont importantes. Et puis sur le volet culturel, c'est aussi l'opportunité d'avoir quelques ateliers pour à la fois animer la cité, offrir des rendez-vous culturels, mais aussi de faire émerger des pratiques nouvelles autour des arts vivants. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça fasse un peu usine à gaz? Non, parce que nous rassemblons des services existants, parce que la vie associative est riche, parce que nous mettons des outils de qualité auxquels nous avons réfléchi avec les associations elles-mêmes, et c'est ce que nous allons continuer à faire, c'est-à-dire un outil qui répond bien aux enjeux. Et pendant 1 an et demi, nous lancerons le travail lors d'Agora 2011. Les associations enrichiront ce projet, définiront avec nous les modalités de fonctionnement pour que ce ne soit pas une usine à gaz, mais au contraire un lieu emblématique pour fédérer les énergies et créer de nouvelles énergies dans la ville.